Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres. Dans la matinée du 19 août, son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, a présidé une réunion pour examiner le nouveau projet de plan stratégique pour le développement du secteur de l'information et de l'audiovisuel 2024-2028. La suite, son Excellence le ministre a rencontré avec l'ambassadeur de la Malaisie au Cambodge pour discuter sur le renforcement de la coopération dans l'échange de l'information entre les deux pays, le Cambodge et la Malaisie. La réunion sur le nouveau projet de plan stratégique pour le développement du secteur de l'information et de l'audiovisuel 2024-2028 s'est déroulée dans la matinée du 19 août sous la présidence de son Excellence Net Petra, ministre de l'Information et président du comité de politique et de planification de la stratégie de développement de l'information et de l'audiovisuel du ministère de l'Information. Le ministre a souligné que le ministère de l'Information avait développé des médias et des normes juridiques nouvelles, vraies et complètes, crédibles et professionnelles pour connecter tous les siècles et que le ministère de l'Information était l'institution de relations publiques du gouvernement royal pour gérer l'espace d'information et la coopération pour assurer la sécurité de l'information. Le ministère de l'Information doit disposer d'une feuille de route sur les travaux prioritaires que toutes les unités subordonnées doivent mettre en œuvre au cours des 5 prochaines années pour améliorer l'efficacité de la gestion et le développement du secteur de l'information et de l'audiovisuel en réponse aux souhaits de la population et changer le contexte de développement national et international, contribuant particulièrement à la transformation du Cambodge d'un pays à revenu intermédiaire faible en un pays à revenu intermédiaire élevé d'ici 2030 et un pays à revenu élevé d'ici 2050. Afin de contribuer à la réalisation des travaux ci-dessus, le ministère de l'Information, au cours de son 7e mandat, s'efforce de poursuivre le développement du secteur de l'information en se concentrant sur l'amélioration de l'infrastructure de tous les types de médias et en élargissant la couverture de la diffusion de manière plus large à l'échelle nationale, régionale et mondiale comme un moyen de sensibiliser les informations sur le Cambodge et les réalisations du pays en matière de développement. La suite, le ministre de l'Information a accordé une rencontre à M. Shaharuddin Bin-un, ambassadeur de la Malaisie au Cambodge, pour discuter du travail. Les deux parties ont discuté sur la poursuite de la coopération dans l'échange de l'information entre elles par l'intermédiaire des agences de presse des deux pays, le Cambodge et la Malaisie, afin de diffuser des informations mutuelles auprès des populations des deux pays. Dans cette rencontre, les deux parties ont également échangé des idées sur les affaires de lutte contre les fausses nouvelles sur les réseaux sociaux comme Facebook et TikTok, etc. Les dons de Semaï Decho et Semaï Kete Prabandhan à la famille des triplés dans la province de Battambang ont été remis le 19 août par l'intermédiaire de son Excellence Seng Tieng, chef du cabinet de Semaï Moha Bawat Thappadei Hon Manait et Lok Chum Tieu. Les dons généreux de Semaï Ake Moha Senam Padedecho Hun Sen et Semaï Kete Prabandhan Bunrani Hun Sen ont été distribués directement à la famille de 3 bébés jumelles au village de Knak Ampo, commune de Prechik, district de Rokhakiri, province de Battambang, par le biais de son Excellence Seng Tieng, chef adjoint du cabinet de Semaï Moha Bawat Thappadei Hon Manait et Lok Chum Tieu. Les dons sont 5 millions de riels, 50 kg de riz, de caisses de lait, 5 kg de sucre, de sarong et de foulards. Ces triplés sont les premiers enfants d'un père de 27 ans, Hay Saiha, qui est un cuisinier, et d'une mère de 22 ans, On Am, qui travaille comme serveuse dans un restaurant. Les 3 jumelles sont nées le 4 août 2024 à l'hôpital Konthabopha de Siem Reap. Devant la famille des 3 jumelles, son Excellence Seng Tieng s'est adressé un message de salutation sincère de Semaï Decho et Semaï Kete Prabandhan qui ont toujours envoyé leurs salutations aux gens partout au Cambodge.
Il a déclaré que depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, soit il y a plus de 25 ans, 417 familles ont donné naissance à des triplés ou quadruplés et ont reçu beaucoup de soutien caritatif de Samadejo et Samadejo Prabandhan pour soutenir les difficultés dans la vie quotidienne, surtout pour élever 3 enfants jumeaux. Son Excellence Saint-Tien a précisé que tous ces dons ne sont pas des cadeaux du gouvernement royal ou des dons de la Croix-Rouge cambodgienne ou du parti politique, mais plutôt cadeaux généreux propres de Samadejo et Samadejo Prabandhan. Les parents des bébés jumeaux ont exprimé le plus profond de gratitude à Samadejo et Samadejo Prabandhan qui pensent toujours aux personnes pauvres et vulnérables. La délégation d'investisseurs chinois dirigée par Lô Chum Tiêu Neong Chan Sothia, directrice de Century Group et représentante de l'association d'amitié Chine-Cambodge, a dirigé une délégation d'investissement sino-Macao pour rendre une visite de courtoisie à son Excellence Ai Som-ol, président de l'association d'amitié Cambodge-Chine. Lors de la rencontre, M. Chai Chi-dong, représentant de SDIC Power Holding Company Limited, a déclaré que la visite au Cambodge a pour objectif d'en savoir plus sur les opportunités d'investissement au Cambodge dans divers domaines. Lui et tous les délégués ont vu les grands potentiels du Cambodge, notamment l'économie du Cambodge, la stabilité politique et les bonnes relations entre les gouvernements des deux pays, ce qui constitue une opportunité de l'investissement avec l'efficacité. Son Excellence Ai Som-ol, président de l'association d'amitié Cambodge-Chine, a parlé de l'histoire de l'association d'amitié Cambodge-Chine qui a été créée en 2000 par Samdech Mohasena Padirejo Hun Sen et a commencé la construction du bâtiment de l'association d'amitié Cambodge-Chine en 2016. L'association d'amitié Cambodge-Chine adhère fermement à la politique d'une seule Chine et soutient la politique d'amitié et de coopération du gouvernement royal dirigé par le gouvernement royal du Cambodge et le gouvernement chinois pour participer à toutes les activités visant à renforcer l'amitié, la solidarité et la coopération entre le Cambodge et la Chine. Son Excellence le président de l'association d'amitié Cambodge-Chine a demandé à tous les investisseurs chinois de diffuser la situation réelle du Cambodge, y compris la stabilité politique et le développement du Cambodge, afin que les investisseurs et les touristes chinois puissent venir y davantage pour visiter et investir. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programme à CTVK. À demain.